Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je continue les signes du zodiaque avec les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Donc petit rappel, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous parce que vous avez un chemin totalement unique et donc totalement différent de celui du voisin, on va dire comme ça. Si vous ne trouvez pas un message qui vous parle, je vous invite vraiment à aller voir celle de mes confrères, de mes consoeurs, peut-être y trouverez-vous le message que vous souhaitez entendre. Et je vous invite également à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, puisque comme je vous le dis très souvent, à partir de 40 ans, c'est votre ascendant qui prend le pas sur votre signe principal, ce qui vous permettra effectivement, avec les 3 données, d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Je commence tout de suite avec le domaine général pour ce mois de juillet 2023 pour vous les béliers, en sachant que j'ai changé ma façon de tirer les cartes, puisqu'en fait je demande à mes guides, donc aux vôtres en fait, de me transmettre des messages qui seront dédiés à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo et qui voudront bien entendre le message, bien entendu, ou si le message leur parle. Donc, c'est un tirage général que je fais avec l'oracle, l'œil de lotus. J'allais dire l'œil de l'Horus, mais non, c'est l'œil de lotus. Pour voir un petit peu, justement, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le domaine général, alors que ce soit familial, salarial, amical. C'est vraiment, ça peut toucher tout type. Hein. Donc, on va un petit peu voir ce que l'on nous donne comme information et ce que l'on nous dit pour vous. Ce qui est assez intéressant de voir un petit peu les informations que l'on peut vous donner pour ce mois de juillet. Elle peut venir, donc on la prend. Alors, voyons voir ce que l'on peut vous dire. Voyons voir quels sont les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre? Qu'ont-ils envie de vous dire? Alors, voyons voir. Alors, tac. Donc, alors ils veulent vous dire plein de choses, mais tout tombe. Hop, sélection difficile a priori. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous, bélier? Hops, hops. Hops. Allez, on y va. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous donner comme information? Alors déjà, le détachement, c'est le lâcher-prise, c'est aussi le fait de vous détacher d'une situation peut-être qui ne vous fait pas plaisir, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, amical. On voit que vous prenez le large. Je vais le dire comme ça, c'est vraiment je prends le large, j'éloigne toutes ces choses qui ne me correspondent plus, j'ai envie d'autre chose, vous voyez, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de faire des choses pour moi. J'ai envie de me recentrer sur moi, et ça vous avez complètement raison, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors, ça peut être effectivement dans le domaine du travail. Ça voudrait dire que si vous vivez une situation anxiogène au niveau du travail, vous allez aujourd'hui prendre le pas et faire le nécessaire pour justement changer cet état d'esprit et peut-être changer de job. Et je vous vois très mature, très froid, très calme dans vos prises de décision. On sent que ça a vraiment dû mettre du temps, mais ça y est, c'est fait. Vous décidez aujourd'hui de faire quelque chose qui est plus en accord avec vous-même, quelque chose qui vous rejoint plus, quelque chose, même une collaboration. Et on me parle bien d'une réussite complète et totale dans tout ce que vous allez entreprendre au niveau
professionnel. Et c'est très rapide puisqu'on parle quand même dans les 3 à 6 mois à venir. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous risquez à un moment donné de tomber malade vu de cette situation, puisqu'émotionnellement parlant, cela vous touche. Et comme je ressens une forme de pression, parce que je vais dire que c'est un peu comme si j'avais la migraine en fait de cette situation, eh bien vous ne pouvez pas continuer à subir ce que vous subissez. Avec la carte de la naissance, comme je le dis souvent, pour vous mesdames, ça peut effectivement appeler à pouvoir tomber enceinte, mais moi, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, hein. Vous avez envie d'en profiter, de faire quelque chose. N'en parlez pas, parce que autour de vous, je sens vraiment que ce soit amical, familial et même professionnel, on ne comprendrait pas votre prise de décision parce qu'ils ne le vivent pas à votre place. Et en plus, au niveau professionnel, j'ai vraiment envie de vous dire, c'est un peu comme si vous étiez pour certains dans un vide de vipère. Pas mal de conflits, hein, que vous gérez, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas parce que vous gérez que vous souhaitez continuer dans cet état d'esprit. Il y aura peut-être même une rupture conventionnelle, si c'est ce que vous recherchez, hein. On me dit aussi de mettre en disposition, donc ça je pense souvent aux personnes qui sont liées au côté administration, peut-être créer quelque chose, mais vous mettre en indisponibilité, voilà, je cherchais le mot, pour pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me parle. Dans tous les cas, on a l'abondance, abondance financière, entrée d'argent. Donc ça veut dire que vous allez réussir et vous allez mettre les choses en place dès maintenant. Je ne vous vois pas procrastiner, je ne vous vois pas attendre, vous connaissez l'urgence. Donc pour cela, vous allez vous isoler, vous allez prendre du temps, de la réflexion pour pouvoir prendre les décisions nécessaires. Vous allez dire stop à tout ce que vous ne souhaitez plus. Même au niveau familial, c'est-à-dire que ces personnes qui peuvent effectivement vous pourrir, entre guillemets, vous allez dire stop, c'est fini, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, donc il y a bien quelque chose que vous fermez du passé pour ouvrir sur l'avenir, et on me dit que c'est de bonnes nouvelles qui viennent à vous, et en plus c'est votre chemin de destinée, donc on est vraiment bien sur cette lignée. Donc, vous allez retrouver une forme de stabilisation de vie, de stabilité, d'équilibre de vie. Vous allez pouvoir enfin souffler et pouvoir surtout renaître. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, parce que je pense que pour moi, ça ne se fera qu'à partir de septembre-octobre, grosso modo. Mais au moins, le fait de préparer le terrain, c'est quelque chose qui sera plutôt pas mal. Certains s'arrêteront, hein. J'ai vraiment le côté arrêt médical pour certains, justement parce qu'il y aura un vrai ras-le-bol et que vous prendrez du temps pour vous. Voilà, c'est comme ça que je vais le sentir et que ça vous permettra de vous donner aussi du temps pour mettre en place les projets que vous avez lieu de mettre en place. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va voir ce que le domaine sentimental vous donne pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour justement ce mois de juillet 2023. Donc, on va un petit peu voir ce que sont les messages de vos guides pour le domaine sentimental. On va un petit peu voir. Alors, je vous rappelle que pour le domaine sentimental, il y a quand même beaucoup de champs des possibles. Donc, il se peut que je ne peux pas parler à tout le monde. Vous pouvez être célibataire, vous pouvez être dans une triangulaire, vous pouvez être à la tente du retour d'une personne du passé, vous pouvez être en couple mais avoir envie de bagatelle, vous pouvez être en couple et avoir des projets de bébé, vous pouvez être en couple mais avoir envie d'emménager, enfin vous aurez compris que je ne peux pas voir tout puisque il y a tellement de champs des possibles que c'est pas possible. Voilà, on va dire comme ça. Surtout dans un seul tirage, sinon il m'en faudrait 10 milliards et c'est pas possible. Donc là, on va voir quels sont les messages de vos guides au niveau sentimental et principalement ce que l'on peut vous donner. Moi, j'essaie de donner, je dirais, pour tout le monde, mais je peux en oublier et c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Ah, écoutez, déjà, on a de la sensualité, on a de l'activité nocturne, voire, voilà, c'est ou pas, on va dire comme ça. En tous les cas, on voit qu'il y a quand même, je dirais, quelque chose qui se passe sur ce plan-là. On vous donne la permission d'y aller, c'est-à-dire que vous vous donnez les feux verts, hein. Vous y allez, vous faites du bien, vous retrouvez un équilibre personnel et je dirais même sensuel. C'est un peu comme si vous repreniez confiance en vous. Ah bah, vous voyez, c'est ça, pour donner confiance en vous. Ça va. Alors c'est peut-être juste une bagatelle, hein, juste une passade, hein, peut-être une passade qui deviendra peut-être
plus qu'une passade, mais comme vous êtes dans la légèreté, il n'y a pas de prise de tête, et c'est souvent là où ça matche le mieux. Et on voit quand même qu'il y a la concrétisation de projets pour ceux et celles qui sont peut-être en couple, ou même pour les célibataires. Il y a quand même des choses qui se mettent en place tranquillement mais sûrement. Et puis la concrétisation des projets, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un bébé, ça peut être le fait de se marier, d'habiter ensemble. Donc il y a quand même des choses qui se font. Petit par petit peu, mais des choses qui se font. Il y a bel et bien un nouveau départ amoureux qui se fait dans votre vie. Et comme on le disait, vous prenez avec beaucoup de légèreté, sans prise de tête. Vous ne faites pas de plan sur la comète. Hein. Sinon, vous prendrez peur et vous direz stop. Donc celui ou celle, votre autre, qui risquerait de dire oui, on va faire ça, machin, etc. Ouh là là, mon gars, attends, tranquille, ou ma nénette, tranquille, on va prendre notre temps. Moi, chat échaudé, craint l'eau froide. Je ne prends pas, je prends mon temps, tu ne vas pas me précipiter, je veux me faire confiance parce que j'ai été suffisamment trahie, où j'ai eu des gens qui m'ont dit si, tout, je me suis envolée dedans, je me suis vraiment investie, puis après plus rien, dégonflé comme un soufflet et la personne s'est cassée. Donc maintenant je prends mon temps. Voilà. Donc, et vous avez raison, hein, parce que sinon ça partira à l'échec. Donc prenez votre temps dans tout type de relation, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une rencontre, que ce soit dans l'âge de légèreté, que ce soit dans du concret, prenez votre temps, ne précipitez pas les choses. Je parlais de rencontre pour les amoureux, enfin pour les amoureux et pour les célibataires, vous aurez compris que la rencontre elle est bien là, donc ouvrez bien les yeux. En tous les cas, gardez, focalisez-vous sur de la pensée positive, hein, l'espoir c'est ça, c'est-à-dire de vous dire bah ouais mais elle me dit mais moi ça fait longtemps que je n'ai rencontré personne, bah sortez, bougez, rencontrez du monde, faites ce qu'il faut, allez sur les trucs d'appli, si ça ne vous intéresse pas, bah faut sortir, hein, salle de sport, faire des activités, la personne ne viendra ni passera par la cheminée, ni par la porte-fenêtre, ni par la fenêtre, ni ne viendra taper à la porte, c'est parce que vous allez vers le monde que vous rencontrerez la personne. Restez toujours prudent, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit ok à partir du moment où vous êtes dans la légèreté, mais restez prudent effectivement dans les relations. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Dites les choses quand ça ne va pas, mettez les pieds dans le plat. En tous les cas, vous voyez, on a bien quand même la continuité, la durabilité avec une personne de cœur avec laquelle vous êtes, avec laquelle vous engagez, avec laquelle vous allez faire des choses, mais justement, parce que vous allez vivre, j'ai presque envie de vous dire, le jour, tout en faisant des projets, vous, attention, hein, il n'y aura pas de non, mais on ne vous mettra pas la pression dans les projets. Et c'est vous qui prenez le lead dans la relation, et ça, c'est top. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.